Et l'on part retrouver Daniel Warner, politologue et spécialiste des États-Unis. Bonjour, merci d'être avec nous. Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat samedi. En quoi cet événement peut influencer la présidentielle américaine ? Donc, Donald Trump et les républicains ont toujours joué les victimes et les martyrs. Alors, après l'attentat, c'est justement ça qui joue victime. Ce qui est très intéressant quand ils viennent, il y a le point levé, comme il a fait après l'attentat, c'est qu'il était plus calme que d'habitude. Il y avait moins d'agression. Il essaie de dire, je suis présidentiel, je essaie l'unité américaine, mais l'histoire de Donald Trump peut montrer autrement. Et J.D. Vance aussi est assez agressif comme américain, comme républicain. Il a choisi donc le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, comme vous venez de le dire, comme colistier du Parti républicain. Quel message faut-il y voir ? Donc, le message, c'est toujours USA, c'est toujours les États-Unis, c'est toujours nous sommes numéro un. Mais la question, est-ce que Donald Trump unifier le pays? C'est quand même quelqu'un qui a fait avant le 6 janvier des commentaires qui étaient très violents. Il a encouragé la violence le 6 janvier. Est-ce qu'il peut être unifié ou est-ce que ça va rester le Donald Trump qui crie tout le temps? Alors, c'est ça la grande question maintenant. Mais c'est clair que c'est lui qui va gagner aujourd'hui. Il a gagné dans le cours suprême. Le cas sur l'immunité, l'autre jour, il a gagné en Floride quand le juge a annulé le procès contre lui pour des documents secrets. Alors vraiment, aujourd'hui, Donald Trump, un énorme héros pour le parti, est quand même le grand favori pour le mois de novembre. Et pour les démocrates, est-ce que cette tentative d'assassinat de Donald Trump peut marquer une étape dans la campagne de Joe Biden, leur rendre la tâche plus difficile dans la course à la Maison-Blanche ? Plus difficile et presque impossible. Donc, il y a une semaine maintenant que tout le monde va parler de la convention républicaine. Alors, qu'est-ce que les démocrates vont faire? Il a dit aussi, M. Biden, d'essayer d'unifier le pays, de faire la température un petit peu plus bas. Mais qu'est-ce qu'il va dire contre Trump maintenant? C'est extrêmement compliqué. Parce que Trump est très fort, très dynamique, et on a vu dans le débat, c'est pas la force de Joe Biden. Biden est assez sympathique, mais il manque et on parle toujours de son âge. Et qu'est-ce que les démocrates vont faire? On attend la semaine prochaine, après la convention de républicaine, mais ils sont en train de chercher quelque chose pour contrarier Trump maintenant. Et c'est très difficile pour Biden à cause de toutes ces discussions d'âge. Merci Daniel Warner pour votre analyse. Et justement,